Bonjour à tous, nous sommes heureuses de vous accueillir au Mans dans un élevage de chats et de chiens. Eh bien oui, les chats et les chiens sont nos fidèles compagnons depuis toujours et ils nous suivent presque partout. C'est pourquoi nous avons décidé de vous les faire découvrir chez Valérie, une passionnée d'animaux. Elle nous ouvre les portes de son domaine. Tout de suite, découvrez notre sommaire. Sandrine nous présentera Valérie, une passionnée d'animaux qui s'est entourée de nombreux compagnons au fil des années. Puis nous découvrirons les différentes races de chiens qu'elle élève avec amour et attention. Nous irons ensuite auprès de ces chats qui occupent une place tout aussi importante dans son élevage que dans son cœur. Valérie nous apprendra enfin comment elle prépare ses chiens et ses chats pour les mener à des concours de beauté. Nous partons à la rencontre de Valérie qui, entourée de sa famille, vit avec des chiens, des chats, des chèvres, des lapins. Elle a fait de son rêve une réalité, vivre entourée d'animaux. Alors, bienvenue chez elle. Bonjour Valérie. Bonjour. 47 chiens, 37 chats, des chèvres, des poneys, des lapins. Comment vous en êtes arrivée là? C'est une passion qui remonte à mon enfance. Déjà toute petite, à l'âge de 3 ans, je promenais toutes les chiennes des clientes de mon père qui était libraire à Angers. Et on m'appelait déjà la petite fille aux chiens. Mais ma mère ne voulait absolument pas d'animaux parce qu'elle voulait pouvoir partir en vacances. Et donc, j'ai dû attendre 10 ans pour avoir ma première bergère Shetland, une petite Shetland qui s'appelait Vedette des bords de la Grouche en 1972. Mais alors, quel a été tout d'abord votre premier animal? Mon premier animal, c'est un lapin que j'ai gagné à la fête de l'école quand j'avais 9 ans. Bon, je l'ai ramené à la maison. Pendant 1 an, je l'ai élevé. Il était devenu exactement comme un chien, il me suivait partout, je l'amenais dans ma chambre, je l'habillais avec des habits de poupée, je lui avais fait un petit escalier en carton pour monter sur mon lit, un petit toboggan pour en redescendre. Vous l'aviez apprivoisé. Voilà, c'était mon lapin-chien. Oui. Il était très tendre, très câlin. Et puis, un jour, en rentrant de l'école, au bout d'1 an, je suis revenue et ma maman avait fait un civet avec mon lapin. Donc... Plus de voilà. lapins. Donc du coup, vous êtes dit, je veux encore des animaux. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et puis en fait, avec la complicité de mon grand-père... Je vois que ça vous touche encore énormément. Avec la complicité de mon grand-père, j'ai réussi à obtenir un petit berger Shetland. Bon, bien sûr, je rêvais d'un Lassie, comme tous les enfants qui lisaient le chien de Eric Knight, Lassie, chien fidèle. Mais un peu gros. Mais voilà, mon grand-père m'a dit, alors là, 30 kilos à la maison, ta mère, elle va pas supporter. Donc, je sais qu'il existe un chien qui ressemble au collet, mais qui est en taille réduite. Effectivement, 7 ou 8 kilos, c'était plus facile à faire accepter à quelqu'un qui déjà avait une phobie des animaux. Oui. Et c'est comme ça qu'en 72, j'ai eu donc ma première Shetland. Alors comment vous avez fait ensuite pour avoir d'autres animaux, parce que vous en avez plein maintenant? Eh bien en fait, je me disais que comme tous les gens frustrés qui ont une frustration, on veut compenser. Et j'ai toujours rêvé de faire vivre mes enfants avec ce que moi je n'avais pas eu petite. Je pensais qu'aussi, en tant qu'enseignante, j'ai remarqué que les enfants d'agriculteurs ou les enfants qui vivent avec des animaux au contact de la nature sont beaucoup plus calmes et posés que certains enfants qui n'ont pas cette chance. Et donc, j'ai préféré faire un petit havre de paix et d'affection et de tendresse dans la Sarthe, ici, voilà, pour élever mes enfants. Et en fait, j'ai mis le doigt dans un engrenage, c'est vrai que un peu dévorant et débordant. Ça commence par une première Shetland, une deuxième, une troisième. On fait faire des bébés, on garde tout parce que bien sûr on ne peut pas s'en séparer. Et voilà. Que vous apportent vos animaux? La tendresse. Rien qu'en regardant les yeux d'un chien, on y lit toute la tendresse et
Vraiment, ils nous rendent au centuple ce que l'on peut leur donner comme affection. Ils sont toujours contents. Quand je reviens de cours, on a fait cours à des ados, on retrouve des ados à la maison. Parce que vous avez votre élevage, mais ce n'est pas votre métier. Non, non, vous c'est la êtes passion. professeur de français Oui. à côté. Et donc, lorsque vous revenez de vos ados, que vous avez aussi en cours, vous avez besoin de voir un petit peu vos animaux Ah oui. et de vous ressourcer finalement auprès d'eux. Oui, oui, on retrouve tous les panaches frétillants. Nos animaux sont toujours contents et c'est vrai que c'est une satisfaction incomparable. Quel est celui que vous préférez? Difficile à dire, difficile parce que finalement je me suis prise au jeu de mes enfants. Maintenant j'adore aussi nos petits chihuahuas, j'adore nos petits épagnols du Tibet. Je garde quand même une prédilection pour le berger Shetland qui est mon premier chien. Oui. Et c'est vrai que bon, quand je gagne en expo avec Sheltie ou autre, j'ai toujours beaucoup d'émotions avec mes Shetland. Peut-être plus d'émotions avec les Shetland parce que c'était le premier. Et les chats? Ah bah les chats c'est pour la Le douceur. petit persan ici. Alors le chat, C'est mignon. c'est pour quand je corrige mes copies, quand je prépare mes cours la nuit. J'aime bien avoir un chat sur le paquet de copies, un autre sur les genoux, un autre sur l'épaule. C'est vrai que les chats, ils sont assez Ils curieux. bougent Ils pas. aiment bien quand on écrit sur un Oui. bureau, ils viennent voir ce qu'on fait, ils regardent. Oui, le petit chien est plus remuant. Là, bon, par exemple, celle-ci, elle a envie d'aller jouer. Elle commence à trouver le temps long. Alors que, bon, voilà, les chats, c'est des vraies poupées de chiffon. On les pose sur le canapé, ils restent. Voilà, on les pose sur le paquet de copies, ils nous regardent écrire. Ils contemplent beaucoup. C'est vraiment la maison du bonheur. Oui, je pense qu'effectivement, c'est ce que j'ai essayé de construire depuis toute petite. Une maison du bonheur, une ferme sympathique où les amis aiment venir se ressourcer au milieu de nos animaux. Merci Valérie, je vous laisse rejoindre Elodie. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Elodie, je viens de rencontrer Valérie. Elle a voué sa vie aux animaux. Elle possède 47 chiens comme le chihuahua à poil long ou encore le berger Shetland. Peux-tu nous les présenter? Eh bien oui, justement, je suis avec le Chihuahua. Nous allons tout connaître sur son caractère, son comportement et son origine. Alors Valérie, nous sommes avec donc le Chihuahua qui porte le nom du plus grand État du Mexique. Est-il originaire de là-bas? Oui. C'était un petit chien en fait qui était sauvage et qui a été domestiqué au IXe siècle par les Toltecs, puis ensuite par les Aztèques qui en ont fait une divinité. Ils le vénéraient comme une divinité. C'était un petit chien qui était censé apporter le bonheur dans la maison. Petit chien, vous le dites, hein, c'est le plus petit chien au monde. Voilà, le plus petit chien du monde qui fait entre 500 grammes pour les plus petits sujets, mais c'est pas vraiment souhaitable. On dira que le poids raisonnable d'un chihuahua, c'est quand même entre 1,5 kg et 3 kg. Ils ne sont pas trop fragiles à la naissance? Les naissances sont difficiles parce qu'ils ont une tête en forme de pomme très forte et les mamans sont toutes petites. Donc effectivement, nous avons environ une césarienne sur 2, voire 2 césariennes sur 3. Et quand ils sont tout petits, c'est vrai qu'on doit beaucoup biberonner et on doit souvent les élever au biberon. Quand ils sont gros, ils passent pas, c'est pas mieux. C'est un chien aussi qui est très en vogue. Beaucoup de stars en possèdent. Oui, actuellement, effectivement, il y a un engouement pour le chihuahua parce que c'est un petit chien que l'on peut emmener partout, y compris en avion, puisqu'on peut le garder sur les genoux en avion. Quel est son comportement? Alors, malgré sa petite taille, c'est vraiment un chien à part entière. Quand mon fils aîné m'a demandé un chihuahua, j'ai voulu lui acheter un cochon d'Inde au départ. Mais finalement, au bout de 2 ans, il avait toujours son idée fixe et j'avoue que c'est vraiment un vrai chien avec un caractère de chien. Il est petit par la taille, mais grand dans sa tête et il se prend pas du tout pour un petit chien. Il a du caractère. Donc vous avez 3 enfants, 3 races. Quelle est la deuxième race que vous allez nous présenter? Eh bien, les épagnols du Tibet, puisque mon fils Yuri est complètement tombé amoureux de ce chien en exposition également. Et voilà maintenant 10 ans que nous élevons aussi des épagnols du Tibet. L'épagnol du Tibet, comment le définiriez-vous? Un petit clown, c'est un chien chat-singe, dit-on. Chien pour son aspect, chat pour son agilité et singe pour ses facéties, son faciès aussi. Et puis vraiment, ça a des mimiques de petits clowns. Ils se mettent sur les petites pattes arrière, ils sont très concierges, ils nous observent tout le temps. Ce sont des petits curieux. C'est un chien sportif ou c'est un chien plutôt casanier?
Il est un peu chat, donc casanier. L'hiver, il aime bien son petit coin à côté de l'insert avec les chats, dormir en rond, comme les chats. Mais quand on le sort dans le jardin ou quand on va se promener en forêt, ils aiment bien piquer un petit sprint. L'Épagnols du Tibet, c'est un chien ancien. Oui, c'est un chien. On retrouve des traces de ce chien déjà 200 ans avant Jésus-Christ en Chine. Il s'appelait le gyaki. Et en fait, dans le commerce de la soie en Chine, entre la Chine, la Grèce et la Rome antique, déjà, il est fait mention du gyaki. Puis ensuite, Marco Polo en parle dans ses carnets de voyage. Il parle d'un petit chien doré et très agile. Il a toujours cette couleur? Non, nous avons aussi, bon là c'est assez exceptionnel, une petite bleue par exemple. Et puis nous en avons des noirs et feux, des panachés blancs et dorés, blancs et fauves. Alors vous avez une autre race, le berger Shetland. Oui, oui, c'est un chien très intéressant parce que c'est un petit chien de berger vraiment très sympa, assez méconnu, mais... Qui ressemble au collet. Il ressemble au collet en miniature, effectivement. On va le découvrir. Le berger Shetland, c'est un chien de berger? Oui, c'est un chien de berger. Contrairement aux deux autres races qui sont du 9e groupe, il fait partie du groupe des chiens de berger, donc le premier groupe. Donc ces chiens sont des chiens aussi très intelligents. Ah oui, 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 c'est un chien très fidèle qui suit son maître partout, qui est très facile à éduquer. Il n'y a pas besoin de dressage parce que c'est un chien qui est très faillot. Naturellement, il a envie de faire plaisir à son maître, donc il va se mettre en 10 pour suivre son maître. C'est pour ça que c'est votre chien préféré? Oui, oui, c'est un chien facile, quoi. On n'a pas besoin d'élever la voix. C'est un chien sensible et il va au-devant de nos désirs. Donc tous les chiens que vous avez, vous les élevez avec amour et vous les vendez aussi? Vous faites un suivi de vos chiens? Ben, on est obligé d'en vendre parce que, vu notre cheptel, pour pouvoir nourrir tout le monde, payer les frais vétérinaires, effectivement, on vend des chiots et des chatons, mais enfin, on en garde aussi beaucoup puisqu'on est plutôt des collectionneurs et des sélectionneurs aussi. Donc, à chaque fois qu'on voit naître un chiot, on se dit « Ah, c'est peut-être le futur champion de l'année prochaine ou dans 2 ou 3 ans ». Donc, c'est vrai qu'on est toujours tenté de garder un chiot, voire 2 à chaque portée pour le voir grandir. Parce que le Shetland, c'est un chien qui, contrairement aux autres races, est beaucoup plus joli et métamorphosé quand il est adulte. Quand il est bébé, c'est une jolie petite peluche. C'est bon, disons qu'avec du duvet, mais disons quand il se transforme, c'est vrai alors on a envie de le voir grandir, hein, c'est vrai. Et on assure le suivi quand les gens nous prennent un Shetland. On aime bien après les voir sur les rings. Voilà. Merci Valérie, je vais retrouver Sandrine. Elodie, tu viens faire un tour? Oui, attends-moi. Ça a l'air très amusant. Hein. Allez, viens, on y va. Je te laisse ici avec Framboise. D'accord. Je vais retrouver Attention, Valérie. attends. Voilà, tiens-la Attention, pas bien tomber. ici. Voilà. Allez. À tout plus à tard. l'heure. À tout à l'heure. Vas-y, Framboise, par là. T'énerve pas. Hein. Comme vous avez pu le constater, Valérie a plusieurs races de chiens, mais elle adore également les chats. Nous allons donc découvrir ces matous, tous aussi beaux les uns que les autres. Vous venez? Petit. Valérie, nous nous trouvons dans la maison des British Shorthair, une des 3 races que vous élevez. Alors, quel est leur comportement? Alors le British Shorthair, c'est un chat tout en rondeur, tout en douceur. Ça a une bouille très ronde et c'est en même temps un chat tendre, calme, posé, qui est capable de nous suivre partout comme un petit chien et qui est très gentil, très doux. Voilà. Il y a plusieurs couleurs. Oui, oui. Moi, je n'ai que les chats aux yeux verts, que les British aux yeux verts. Donc ici, vous avez un Golden Shaded aux yeux verts. Vous avez ici une petite Silver Shaded aux yeux verts également. Il y a des soins particuliers à leur prodiguer?
un brossage hebdomadaire. En ce moment, c'est l'été, ils sont tous en mue, donc effectivement le poil vole. Et si on ne le fait pas au moins 2 ou 3 fois par semaine, effectivement, on prend beaucoup de poils. Mais oui, 1 fois par semaine, un petit coup de brosse en sanglier, et puis sinon... Sinon, rien de particulier. Rien de particulier. Alors, quel va être le bon maître pour ces chats? Eh bien, le bon maître, ce sera un maître attentif qui observera les jeux de ses chats, qui sera calme, posé. Il faut accepter d'être suivi partout par son chat. Il faut accepter que le chat vienne sur votre épaule le temps que vous lisiez le journal, vienne dormir au lit. Voilà, c'est un chat très pot de colle, donc il faut accepter d'être très proche de ces chats-là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 3 races. On va s'intéresser maintenant aux persans. Nous sommes avec les persans. Alors, quel est le standard de la race? Alors, le persan, c'est un petit chat trapu, court, qui a une tête bien ronde, en forme de dôme, avec des petites oreilles courtes et bien écartées, et des grands yeux quand ils veulent les ouvrir, des grands yeux bien étonnés. Alors, nous avons une variété de persans aux yeux verts, comme pour les British. Et donc, oh, dis donc, Se chamaille. voilà, elle n'a pas envie d'être embêtée par un petit. Et donc, nous avons les mêmes variétés qu'en British, à savoir le Silver Shaded, qui est donc blanc argenté, Oui, le Golden Shaded, qui est donc doré. c'est celui-ci. Voilà. Voilà. Et puis, j'ai également produit du Blue Golden Shaded aux yeux tellement verts qu'ils en sont presque bleus des mers du Sud. Et voilà, c'est ma petite fierté. C'est celui que vous avez avec Voilà. vous là sur vos genoux. Charme Blue du cèdre enchanté. C'est un chat qui est assez à la mode. Le persan a toujours eu beaucoup de succès puisque c'est quand même un chat à poil long, contrairement aux autres races qui sont souvent à poil mi-long ou à poil court. Oui. Le persan, c'est vraiment le chat au C'est poil un de petit soie. prince, non? Oui, c'est vrai que c'est un chat princier, très... Oui, d'ailleurs, quand ils se déplacent d'une pièce dans l'autre, ils prennent tout leur temps, c'est vraiment... Une belle démarche. Voilà. Il y a une autre race qui me tient à cœur, c'est le sacré de Birmanie. Oui, le sacré de Birmanie a beaucoup de charme, avec ses yeux bleus et ses gants blancs tout veloutés. On va le découvrir. Oui, d'accord. Nous sommes avec les sacrés du Birmanie aux multiples légendes. Oui, effectivement, certains attribuent le sacré de Birmanie au temple thaïlandais, au temple birman. Et tout ça sont des légendes, effectivement. Et le sacré de Birmanie, c'est en fait le fleuron de l'élevage français. C'est un chat français créé en France par en fait une mésalliance au départ entre un angora blanc et un siamois. Ce qui a donné ce chat ganté aux yeux bleus. C'est ce que j'allais dire, il a des petits gants au bout des pattes. Oui, ce qui fait tout son raffinement. Et pour les expositions, plus les gants sont réguliers, mieux c'est. Voilà. C'est un chat plutôt pot de colle et joueur. Effectivement, c'est un chat très vif, très intelligent, très joueur, qui est très curieux, qui découvre en fait les endroits les plus secrets pour s'y cacher. Voilà. Donc là aussi, il y a plusieurs couleurs, comme pour le British ou pour le persan. Exactement. Vous avez la première couleur, c'est le style point, c'est la couleur de base. Donc, au départ, Petit nez noir avec Voilà. les oreilles et la queue. C'est ça aussi qui est très amusant chez le sacré de Birmanie, c'est qu'il a la queue, les oreilles et le museau de la même couleur par rapport à son corps. Et au départ, seul le cil était reconnu. Le cil, c'est-à-dire C'est-à-dire la couleur foncée. D'accord. Vous préférez le persan, le British ou le sacré de Birmanie? J'ai quand même un petit faible pour mes British et mes persans, j'avoue. Mais j'aime bien les sacrés. Comment ça, le sacré de Birmanie? Ça déménage un peu dans la maison. Merci Valérie, je vous laisse rejoindre Elodie. Avec plaisir. Elodie, je suis tombée sous le charme de Dinu Blue, ce magnifique sacré du Birmanie. Penses-tu qu'il pourrait participer à des concours de beauté? Eh bien oui, je pense qu'il a tous les critères de beauté pour concourir et devenir un champion, mais je vais tout de même demander l'approbation de Valérie.
Valérie, Sandrine a bien voulu vous le rendre? Oui, quand même, elle a fini par me le rendre. C'est un très avec beau chat, hein, regret. c'est vrai. Hein. Le sacré de Birmanie est très très beau. Alors, comment le préparez-vous à des concours pour qu'il soit vraiment le champion? Alors là, il s'agit d'un petit chaton de 3 mois. Donc effectivement, il n'y a pas encore beaucoup de poils, pas de collerette. Ça va être très simple. Nettoyer les yeux, les oreilles, couper les griffes, c'est important. Le juge n'a pas envie de se faire griffer, donc on coupe systématiquement les griffes. Alors ensuite, on lui met le jour J un petit peu d'antistatique, des mélans non gras, pour éviter que le poil fasse de l'électricité statique. Pardon. Et puis ensuite, on peaufine avec une brosse en sanglier. Vous faites participer également vos chiens à des expositions canines. Nous allons voir comment vous procédez avec vos 3 races. De retour avec le berger Shetland sur la table de préparation de toilettage, nous allons voir comment il se fait coiffer. Alors montrez-nous. Alors d'abord, on a fait un bain, bien sûr, et on l'a séché. Puis ensuite, pour peaufiner, eh bien, on va prendre par exemple un peigne avec des dents rotatives. Donc quand il y a un petit caton éventuellement derrière les oreilles, eh bien, les dents tournent et enlèvent le caton sans du tout faire mal au chien. Je peux vous aider à le coiffer? Bien sûr. Alors là, vous avez un peigne en téflon. Alors le peigne en téflon, c'est pareil. Il est plutôt consacré aux oreilles. Sur le dos, ça sera la brosse en sanglier beaucoup essentiellement. de poils, hein. Oui, surtout qu'ils font leur bulle en ce moment. Voilà. Donc ça sera essentiellement la brosse en sanglier. C'est pour qu'il soit très très beau. Voilà. Alors vous pouvez la brosser également arbrousse-poil, de la queue vers la tête, comme si on vous crêpait en fait. Et puis ensuite, vous remettez le poil dans le bon sens. Alors des stars, vous en avez, c'est au tour du chihuahua. Oui, je vais aller la chercher si vous voulez bien. Avec plaisir. Ah, voilà la star. Alors pourquoi a-t-elle remporté des concours? Bien parce qu'elle correspond parfaitement au standard du chihuahua, à savoir un petit corps râblé, court, des petites oreilles bien à 10h10, un petit crâne pommelé en forme de pomme là. Et puis elle marche très très bien, elle marche merveilleusement avec sa petite queue bien relevée. D'accord. Et alors vous la préparez comment? Juste avant qu'elle... Alors le chihuahua poil long, c'est en fait un poil mi-long, donc ce sont simplement quelques petites franges effectivement encore derrière les oreilles, au niveau de la queue et au niveau de la culotte. Donc même principe que pour tous les chiens. Voilà, on brosse avec une brosse en sanglier, on brosse arbrousse-poil. Très important le brossage. Voilà. Oui, parce que c'est ce qui permet d'enlever s'il y a des pellicules, voilà, faire aérer la peau. Et pour finir, vous allez nous présenter l'Épagnol du Tibet. Je vais vous chercher Choua. D'accord. Coucou Choua. Voilà. Alors l'Épagnol du Tibet, est-ce qu'il a besoin qu'on lui coupe les poils? Non. On lui laisse, pas de coupe? On lui laisse les pieds de lièvre, comme on appelle. Donc tous les petits poils qui dépassent des coussinets, des pattes, on lui laisse. On ne coupe rien. Il a juste besoin encore d'un coup de brossage, un petit coup de coton-tige dans les oreilles. Et voilà, un petit coup de peigne en téflon, par exemple, pour les petites franges des oreilles, qui sont gaufrées à cause de l'humidité. C'est pas naturel. Non, d'habitude, ils n'ont pas les poils gaufrés, sauf quand ils sont vraiment mouillés. Et alors après le toilettage, si on passait à la pratique? Alors Valérie, en quoi ça consiste le handling? Alors le handling consiste à mettre son chien en valeur pour les expositions, savoir le présenter, aussi bien en statique, en mettant bien le chien en valeur. Pour les petits chiens du 9e groupe, c'est souvent la queue sur le dos, bien relever la tête pour qu'il ait un air fier et qu'il marche vraiment en exprimant bien ses allures. Alors il faut marcher assez rapidement, voilà, pour que le chien lève bien la queue. Donc là, qu'est-ce qui est jugé? C'est sa démarche, hein? La démarche, si les allures sont régulières, s'il couvre suffisamment de terrain, s'il avance avec fierté, avec panache. Et là, c'est le cas, hein? Oui, c'est le cas. Et alors après, en statique, oui, on s'arrête, il faut garder bien ses distances, être au moins 1 mètre les uns des autres. Et puis en général, on met un genou à terre. Comme ceci, très bien. Et puis, on tient son chien.
On lui parle aussi, on le flatte un belle, peu. oh là là, t'es belle, qu'est-ce que voilà. t'as un beau poil. On vérifie les aplombs, donc il faut faire attention puisque là elle écarte un petit peu sa patte antérieure gauche, donc il faut, voilà, là comme ça, c'est bon. Tout droit. Les aplombs sont meilleurs comme ça. Voilà, donc il faut mettre Et son la chien tête bien droite. d'aplomb. Voilà, la tête bien relevée. Alors soit on tient par la laisse. Bon, j'ai un petit bout de fromage dans la main pour les appâter, pour faire lever la queue. Alors effectivement, elle essaye de c'est une m'attraper le petite technique. fromage. Voilà. Eh bien, moi, je vais le féliciter. Hein. Et puis, je vais lui dire bonne chance. Oui, je pense qu'elle aura une belle carrière, notre petite Bergame. Bonne chance. Merci, Valérie. Merci à vous. Nous laissons derrière nous les animaux de Valérie, notre passionnée. Les chiens, les chats sont décidément nos meilleurs amis. Ils nous font vraiment craquer. Allez, à très bientôt sur les animaux de la 8. Bye bye. Oh les filles, oh les filles. Viens là, toi.